Dans les années 80, le western n'a pas franchement la cote. Alors que le genre est apparu très tôt, dès 1910, même s'il était loin de ce qu'il serait par la suite, le cinéma muet met en avant Tom Mix et William S. Hart, puis quand le cinéma devient parlant, d'autres stars prennent le relais, lors de l'âge d'or d'Hollywood, allant des années 30 à 50 notamment. Gary Cooper et John Wayne prennent le relais et deviennent les visages du western. Puis vint le western spaghetti dans les années 60 en Italie. En Amérique, certains continuent, notamment Sam Peckinpah, ou bien entendu Clint Eastwood, qui dès 1973 signera comme réalisateur L'Homme des Hautes Plaines. Puis en 1976, Josie Wall hors la loi. Il retournera au western en 1985 avec Pale Rider, puis en 1992 avec Impitoyable. Mais dans les années 80 et 90, le western est quasiment mort. C'est alors qu'apparaît en 1988 Young Guns, réalisé par Christopher Kane. Un film au budget très modeste de $1 million, mettant en avant des jeunes acteurs bien en vogue à l'époque et faisant le choix de nous raconter l'histoire de Billy the Kid durant la guerre du comté de Lincoln de 1878. D'après certains dires, Young Guns serait d'ailleurs à l'écran la version la plus réaliste de ces événements. Une guerre qui débute dans le sang et finira forcément dans le sang, une histoire de vengeance classique pour le genre. Qui sème le vent récolte la tempête. Billy et 5 autres hommes parias ont été embauchés par un marchand anglais en tant que régulateur pour protéger son ranch en échange d'une certaine éducation. Lorsque leur employeur est tué dans une embuscade et que la loi ne punit pas les tueurs, les régulateurs déclarent la guerre à ces derniers. Au cours de leur vendetta, ils deviennent l'objet de la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de l'Occident. Ah, Dick. Le suivant, c'est qui? Toi. Le réalisateur Christopher Kane ne s'était fait remarquer que pour le proviseur un an plus tôt. Young Guns pose les règles dès les premières images. Un casting sous le signe du Pratt Pack, de l'action et de l'humour, le tout en respectant les codes laissés par ses prédécesseurs. La présentation des jeunes gens incarnant les rôles principaux se fait d'ailleurs à l'ancienne, comme un clin d'œil adressé à toutes les générations. Sur l'écran envahi par la poussière se dessinent les silhouettes des 6 hors-la-loi qui porteront le film durant presque 2 heures, un zoom sur les visages, les noms qui apparaissent. Young Guns suit l'histoire de William H. Bonney, alias Billy the Kid. Si la folle épopée du plus jeune et célèbre bandit du Far West est dépeinte de façon très romancée, le réalisateur Christopher Kane, en instaurant des anecdotes historiques, parvint à ajouter une pointe de réalisme au film, car Young Guns se veut avant toute chose totalement décomplexé, pas de sérieux exagéré, excepté le traditionnel duel final. Ici on déroge aux règles pour une approche plus originale. À l'heure où le western avait presque perdu tout son intérêt, il était primordial pour les studios d'attirer un public dans la vingtaine, de nouveaux fans qui s'identifieront au Kid et à sa bande. Ce sont donc des adolescents qui sont au cœur, ou plutôt devrait-on dire le cœur du film. Ils sont désenchantés, violents, rebelles, sans espoir d'avenir. Un discours qui parlait à la génération des 80s et peut-être encore plus d'actualité aujourd'hui. Ces jeunes sont tirés de leur vie misérable par un éleveur anglais, Tunstall, qui leur propose un travail, un toit et surtout de s'instruire. La mort de leur protecteur vient gâcher cette ébauche de bonheur et signe la perte de leur seule figure paternelle qu'il n'ait jamais connue. Nos pistoleros deviennent alors gardiens de l'ordre et forment la bande des régulateurs. Ils n'obéissent désormais qu'à un seul mot, la vengeance. Puisqu'ils s'efforcent d'éviter les pièges et les handicaps de ses prédécesseurs, Young Guns ne tombe jamais dans le mélodrame ni la surenchère. Sobre dans l'action, il privilégie la violence et l'humour avec la plupart du temps des répliques qui font mouche. À propos, au nom de la loi, je t'arrête. Drogue, sexe, premier amour, émancipation, liberté, violence, ces termes récurrents, chers à l'adolescence, se retrouvent à chaque instant du long métrage. Cependant, il faut bien le reconnaître, Young Guns n'est pas parfait. En premier lieu, ce serait la mise en scène de Christopher Kane. Si elle n'est pas honteuse, loin de là, elle semble plus hésitante et brouillonne dès lors que les colts se mettent à parler. Cela se remarque notamment par un abus de ralenti et de gros plans. On regrette également la fadeur navrante du personnage féminin central, Jensen, muse de Doc. Il y avait pourtant matière à fournir une histoire d'amour entre une immigrée asiatique réduite à l'esclavage sexuel et un jeune hors-la-loi poète à ses heures perdues. D'autant plus que le racisme et la misogynie étaient monnaie courante à l'époque. Et là, ce pan du scénario reste bien mal exploité. Ce western vaut surtout pour son mépris à l'égard des codes classiques, de son scénario malin et déjanté,
et de son impeccable casting. Il y a 6 bonnes raisons pour aimer ce film. Ces 6 raisons se nomment Dermot Mulroney, Casey Siemaszko, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Charlie Sheen et Emilio Estevez, alias Steve Lacrasse, Charlie Broad, Doc Scurlock, José Chavez, Dick Brewer et l'inoubliable Billy the Kid. En révoltés chatouilleux de la gâchette, ils excellent. Bien que certains de ces ex-jeunes premiers soient tombés dans l'oubli depuis les années 2000, on ne peut qu'apprécier leur jeu tout à fait crédible, ainsi que le panache et la fraîcheur qu'ils ont su instaurer à l'ensemble. Tout comme son personnage, celui qui tire vraiment le film vers les sommets, c'est Emilio Estevez. En quelques minutes, il transperce l'écran, effaçant tous les autres acteurs qui auraient pu interpréter le Kid, de Paul Newman à Val Kilmer. Son Billy mégalomane, espiègle et charismatique se rapproche de Peter Pan tel que l'avait établi J.M. Barrie. Il est à l'image d'un enfant capricieux, moqueur et cruel. Bien qu'il échappe sans cesse à ses ennemis et se manifeste par son courage, il ne fait pas moins preuve d'un manque de considération suicidaire pour le danger et compte sur sa chance pour le tirer de tous les mauvais pas. Il possède ce tempérament de feu, cette instabilité torturée, ce besoin maladif de flirter avec la mort. Il est l'enfant roi, l'enfant libre, qui ne veut pas grandir ou penser à autre chose qu'à lui. Emilio Estevez ne joue pas le Kid, il est le Kid. Il le communique à chacun de ses gestes, à travers son regard bleu déroutant et son rire enfantin qui résonne bien longtemps après le générique. Hé je l'ai vu. Là, vous le voyez pas? Qu'est-ce qu'il y a, tu te crois drôle? Avant les années 1980, les westerns et autres films d'action avaient un type de héros, un homme blanc de plus de 30 ans. Si un jeune dans un film d'action sortait lui-même une arme à feu, il était soit un méchant, soit un problème auquel le héros d'âge moyen devait faire face. Même à ce jour, Hollywood a un tabou sur les jeunes héros utilisant des armes à feu. Young Guns est un western sur 6 adolescents qui font cracher leurs 6 coups et affrontent une armée de tueurs à gages, des hommes de loi corrompus, et un homme d'affaires amoral. Encore plus surprenant, ce film présente la plupart des méchants comme des hommes plus âgés. Habituellement à Hollywood, lorsque des jeunes héroïques se livrent à la violence, ils ne peuvent combattre que d'autres jeunes. Hollywood n'a aucun problème avec des héros plus âgés qui attaquent des enfants et des adolescents, comme dans The Karate Kid, entre autres. Mais l'inverse est généralement inédit, voire interdit. En nous donnant cette exception stimulante, Young Guns suscite suffisamment d'enthousiasme pour faire revivre un genre mort. Dans la plupart des films, les jeunes sont dépeints comme des lâches. Les jeunes sympathiques s'accrochent avec crainte aux protecteurs adultes. Les jeunes méchants reculent et s'enfuient une fois que le héros adulte devient dur avec eux. Il est donc rafraîchissant de voir un film dans lequel un adolescent est courageux. Young Guns dépeint Billy the Kid comme incroyablement courageux. Dans l'un des meilleurs moments, le Billy the Kid de Emilio Estevez se promène jusqu'à 4 hommes de loi avec espièglerie, s'approche à quelques mètres d'eux, puis commence à tirer. Puis après une fusillade, les balles volent autour de lui, ne bronchant pas et continuant à fanfaronner. Ils ont fait de Billy the Kid dans ce film un héros pour la même foule qui a aimé L'Arme Fatale et Die Hard et d'autres films où le héros s'amuse à tuer les méchants. Les autres jeunes héros, bien qu'ils ne soient pas aussi téméraires que Billy the Kid, sont néanmoins plus courageux que la plupart des adolescents fictifs. Ils ne reculent que lorsqu'une personne raisonnable le ferait. Chaque personnage de la bande a sa personnification et sa spécialité. L'un est un boxeur aguerri, un autre un très bon lanceur de couteau, ou un autre est un tireur émérite. Il y a également des conflits internes, de racisme entre Steve et José, ou d'ego entre Dick et Billy. Mais dans l'ensemble, un lien affectif se fait entre toute la bande. Et Doc est la bonne conscience de Billy. Les cinéastes savaient que Young Guns enfreinerait les règles de l'âge en demandant à de jeunes héros de prendre des mesures violentes contre des méchants plus âgés. Pour rendre cela plus acceptable pour les cinéphiles plus âgés, les cinéastes demandent à ces jeunes héros de le faire uniquement pour venger la mort d'un homme plus âgé. Tom Cruise, ami très proche d'Emilio Estevez depuis Outsider de Francis Ford Coppola, fait une très courte apparition à la fin du film non crédité et non rémunérée. Emilio Estevez en retour fera de même, avec toutefois une apparition plus remarquée dans le rôle de Jack dans le premier opus de Mission Impossible. Ce n'est pas aussi sombre ou violent que les westerns des décennies précédentes, ou aussi crépusculaire que les rares westerns de ces années-là, mais Young Guns veut raconter son histoire en y restant fidèle la plupart du temps. Cela ne tire clairement rien au capital sympathie du film, grâce à sa fraîcheur, son histoire réaliste
et son très bon casting. Young Guns est un film qui combine le côté adolescent rebelle des années 90 et le souffle épique des westerns d'antan. La suite du film 2 ans plus tard, Young Guns 2, va perdre ce côté réaliste pour y gagner en une mise en scène bien plus solide et un côté série B bien plus assumé. Young Guns 1 et 2 se complètent pour former un seul film sur la vie de Billy the Kid, comme si c'était un seul film inoubliable. T'es vraiment une sale petite peste.